Ensemble, nous avons fait connaissance avec les glucides et on les a classés en oses et en ozides. Lorsqu'on a parlé des oses, on s'est basé beaucoup plus sur les aldohexoses et plus précisément sur le glucose. Pourquoi? Parce que le glucose est le seul exose qu'on va rencontrer dans le métabolisme et la réserve qui existe dans notre corps, c'est-à-dire la réserve hépatique et musculaire est à base de glucose qu'on appelle glycogène. Et lorsqu'on a parlé des osides, on a dit que les osides sont classés en disaccharides et justement on distingue deux types de saccharides naturels, non réducteurs et réducteurs. Disaccharide veut dire deux oses liées ensemble. Lorsque le nombre d'oses dépasse 10, on parle des polysaccharides. Alors, lorsqu'on a parlé des polysaccharides, on s'est basé seulement sur les polyosides ou bien polysaccharides homogènes qu'on appelle encore homopolyosides à base de glucose, qu'on appelle les glycosanes. Et on a fait connaissance avec les polysaccharides ramifiés, précisément le glucogène et l'amidon. Et je rappelle que c'est la réserve. Alors que les polysaccharides non ramifiés, on a parlé seulement de la cellulose et on a dit que la cellulose est un polysaccharide de structure. Alors, lorsque je reviens à notre classification, je rappelle que nous avons dit que les osides sont classés en polyosides homogènes et polyosides hétérogènes. Justement, aujourd'hui, on va parler des polyosides hétérogènes. Plus précisément, on va parler des GAG. Et bien sûr, sans oublier les hétérosides. Et justement, lorsqu'on parle des hétérosides, aussi, ils sont classés en oligo-hétérosides et en polyhétérosides. Et je précise que lorsqu'on parle des hétéropolyosides, on va parler beaucoup plus des protéoglycanes. Et lorsqu'on parle des hétéro-oligosides, on va beaucoup plus parler des glycoprotéines. Alors, je rappelle qu'à travers cette vidéo, on s'intéresse seulement aux polyosides hétérogènes des animaux, parce qu'il y en a plusieurs. Si vous êtes intéressé, consultez la page 72 de mon PDF, dont je vous laisse le lien en bas. Alors, je reviens. Les polyosides hétérogènes des animaux, on distingue les glycosaminoglycanes, c'est-à-dire les GAG, et c'est notre molécule très importante qu'on va détailler ensemble. Mais je dois rappeler que les polyosides hétérogènes des animaux, on parle de la chitine. Pourquoi? Parce que la chitine, c'est la même structure que la cellulose. Elle est non ramifiée, mais au lieu de glucose, on a un glucose aminé, c'est-à-dire glucose N-acétyl, bêta-1,4. Donc la cellulose, c'est bêta-1,4 glucose, la chitine, c'est bêta-1,4 glycosaminoacétyl. D'accord? C'est-à-dire sur le carbone 2, on trouve une acétylamine. La chitine se trouve dans la carapace des insectes, par exemple. Alors, je reviens à notre sujet qui est les glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes, les GAG ou bien les GAG, ce sont des polysaccharides linéaires, hétérogènes, non ramifiés. L'unité de base est un disaccharide répété n fois. Ce disaccharide est constitué d'un ose acide, précisément d'un acide hexouronique, et d'un ose aminé, précisément d'une hexosamine. Généralement, ces deux oses ou ces deux molécules sont liées par une liaison bêta-1,3. À l'intérieur, on trouve une liaison bêta-1,3. Les disaccharides répétés n fois sont liés par une bêta-1,4. Donc, à l'intérieur, on a bêta-1,3. À l'extérieur, on a une liaison bêta-1,4. L'ose aminée peut être la glycosamine ou bien la galactosamine. Généralement, la galactosamine, elle est N-acétylsulfatée. Mais la glycosamine, si elle est sulfatée, c'est une glycosamine N. Et si elle n'est pas sulfatée, c'est une acétylglycosamine. Regardons ensemble, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple de l'héparine. Alors, l'héparine, elle contient un ose aminé, la glycosamine insulfatée. Est-ce que c'est clair? Ces dérivés aussi contiennent la glycosamine N-sulfatée et le sulfate est porté par le carbone 6. Alors que si je parle de l'acide hyaluronique, regardez,
la glycosamine, elle n'est pas sulfatée parce que c'est une N-acétylglycosamine. Vous avez compris? Donc, si elle est N-acétylglycosamine, elle ne peut pas être sulfatée. Si c'est une glycosamine N, elle est sulfatée. Alors que le galactose est généralement N-acétylsulfaté. Alors que la molécule d'acide ironique peut être soit un acide glycuronique ou bien un acide ironique. Et on se pose la question, est-ce que tous les GAG possèdent un acide ironique? Non, sauf la kératine sulfate. Tous les GAG contiennent l'acide ironique sauf la kératine sulfate. Alors, les GAG sont présents dans tous les tissus. Ils servent à quoi? Ils servent à hydrater, à lubrifier nos articulations et à maintenir notre corps en bon état. Pourquoi? Lorsqu'on a commencé à étudier les GAG, on les a appelés les mycopolysaccharides. Myco, ça veut dire eau. C'est-à-dire que les GAG ont un rôle principal de stocker l'eau comme une éponge. Cette éponge permet de maintenir un haut niveau d'hydratation et permet d'avoir une structure gélatineuse de nos cellules capables de déformation, d'absorption et de réparation. Tout le monde sait que 60% de notre corps est composé d'eau. Une partie d'eau est liée à des molécules qu'on appelle les protéoglycanes et les GAG, alors que la grande partie d'eau circule entre les cellules et les tissus pour apporter des nutriments et évacuer des déchets. On distingue deux types de GAG, GAG de sécrétion et GAG de structure. Le GAG de sécrétion, on a un seul, l'héparine ou bien ses dérivés. Le rôle, c'est un anticoagulant. Les GAG de structure sont présentés par l'acide hyaluronique. Son rôle, c'est l'hydratation de notre corps. C'est un lubrifiant. L'acide hyaluronique, c'est le plus simple des GAG et c'est le seul GAG qui n'est pas sulfaté et qui n'est pas lié à une protéine. Parce que généralement, les GAG sont liés à une protéine et on les appelle plus tard les protéoglycanes. Deuxième GAG de structure, la chondroïtine sulfate, la CS. Son rôle, elle contribue à la croissance de l'os, c'est l'ossification. Généralement, on la trouve dans les os. Le troisième GAG, c'est le dermatane sulfate. On le trouve d'après le nom dermatane dans le derme, la peau. Alors que le kératine sulfate, c'est le seul parmi les GAG de structure et les GAG de sécrétion qui ne contient pas un acide hyaluronique. Généralement, les GAG sont liés à une protéine par l'intermédiaire d'une courte chaîne aux séquences qui contient le galactose et le xylose. La protéine, généralement, elle participe avec un acide aminique qu'on appelle la sérine. Le protéoglycane est une combinaison entre une partie glucidique, qui est le GAG, et une partie non glucidique, qui est la protéine. Alors, la protéine est un axe, on va voir plus tard sa structure. Le long de cet axe sont fixés les GAG. Cette combinaison protéine-GAG est un ciment intercellulaire et les protéines sont des molécules hydrophiles. Et enfin, lorsqu'on parle maintenant des polyosides hétérogènes des animaux et bien sûr de notre corps, l'étudiant doit savoir qu'on parle des GAG, c'est-à-dire les glycosaminoglycanes, et on les classe en glycosaminoglycanes de sécrétion. Et là, on trouve un seul, l'héparine et ses dérivés. Et lorsque on parle des glycosaminaux de structure, on parle de l'acide hyaluronique HA, de la chondroïtine sulfate, la CS, du dermatane sulfate DS et du kératine sulfate KS. À travers ce schéma qui présente un protéoglycane, j'ai présenté la partie glucidique qu'on appelle GAG et la partie non glucidique qui est la protéine. À travers ce schéma, tout le monde a remarqué que seul l'acide hyaluronique n'est pas sulfaté et bien sûr n'est pas lié à une protéine, alors que la chondroïtine sulfate, elle est sulfatée et elle est liée bien sûr à une protéine. On vient de dire que les protéoglycanes, c'est une sorte de ciment. Le rôle de ce ciment, c'est d'absorber les chocs et bien sûr de former un gel là où baignent nos cellules. Alors, on vient de dire que
la combinaison entre la partie glucidique et la partie non glucidique et la protéine, eh ben, forme un axe. Donc la protéine, c'est cet axe-là. Le long de cet axe sont fixés les GAG, les disaccharides répétés une fois. Et maintenant, on se pose la question, comment appelle-t-on la liaison entre la fraction glucidique et la fraction non glucidique qu'on appelle aglycone, et dans notre cas, c'est une protéine. Alors, on l'appelle la glycosylation. C'est quoi la glycosylation? C'est la liaison qui se fait entre le groupement réducteur de la fraction glucidique et un acide aminé de la protéine. Alors, si l'acide aminé de la protéine est un acide aminé hydroxylé, c'est-à-dire il porte une fonction alcool, c'est-à-dire c'est la sérine ou la thréonine, on parle de la liaison type O osidique. Regardons ensemble ce schéma. En bleu, j'ai schématisé une protéine dans laquelle on trouve la sérine qui est un acide aminé hydroxylé. Il porte une fonction alcool. Si la fraction glucidique engage son groupement réducteur ou sa fonction réductrice avec la sérine, on parle de liaison O-osidique. Si l'acide aminé est un acide aminé amide, c'est-à-dire la glutamine ou l'asparagine, regardons ensemble ce schéma. Notre protéine qui contient un acide aminé amide, l'asparagine. Si la partie glucidique engage sa fonction réductrice, son groupement réducteur avec l'asparagine, on parle de liaison type N-osidique. Alors faites attention, si la liaison est type osidique et il s'agit du collagène, l'acide aminé engagé, c'est l'hydroxylysine ou bien l'hydroxyproline. Et maintenant, on se pose la question, quel est le rôle de la glycosylation? Eh bien, le rôle primordial, important de la glycosylation, et elle rend le protéoglycane ou bien le glycoprotéine résistant à l'action des enzymes qu'on appelle les protéases. C'est-à-dire, la partie glucidique n'est pas reconnue par les protéases. Comme ça, les protéoglycanes et les glycoprotéines sont résistants à l'action. Tout le monde sait que les protéines naissent sous forme linéaire, qu'on appelle structure primaire. Puis cette structure primaire commence à se replier sur elle-même pour passer à la secondaire, puis la tertiaire et enfin la quaternaire. Ce repliement est favorisé par la partie glucidique, c'est-à-dire c'est la partie glucidique qui joue ou qui influence ce repliement. Et surtout la glycosylation, très importante lorsqu'on parle des groupes sanguins. Et bien l'étudiant doit savoir que la spécificité des groupes sanguins A, B, AB, O, etc., c'est grâce à cette partie glucidique. Et maintenant, on se pose la question, quel est l'intérêt de la combinaison des GAG avec des protéines? Eh bien, l'intérêt primordial, essentiel, c'est de piéger l'eau. Alors, tout le monde doit savoir que la combinaison GAG-protéines aide à hydrater notre corps. Et lorsqu'on hydrate notre corps, on diminue les rides. Regardez là, j'ai essayé de schématiser le rôle de l'acide hyaluronique. Il aide à maintenir l'hydratation. L'acide hyaluronique est une star en cosmétique anti-âge. Il est utilisé pour lutter contre les rides. Toujours, on se pose le rôle, quelle est l'importance des gags dans notre vie et pour notre santé. Eh bien, je dois dire aux étudiants qu'ils doivent donner une grande importance à l'étude des gags. Pourquoi? Parce que leur rôle est vital. Alors, regardons ensemble cette radio-là. Tout le monde entend parler de la polyarthrite, qui résulte de la perte du cartilage ayant pour résultat un mauvais fonctionnement de l'articulation. Alors, lorsque je parle des GAG, bien sûr là, je parle de la KS, la kératine sulfate, et de la CS, la chondroïtine sulfate. Ben, tout le monde a remarqué, alors, dans la radio en bas, hein, le rapprochement des deux os suite à la perte du cartilage qui conduit bien sûr à la polyarthrite. Alors, l'étudiant doit étudier
très sérieusement les GAG parce que leur rôle est très vital pour bien faire un diagnostic de la maladie. Et maintenant, on se pose la question, quelle est la différence entre protéoglycanes et glycoprotéines? Alors, je rappelle que lorsqu'on a parlé des protéoglycanes, on a dit que ce sont des polyosides, donc ils contiennent des polysaccharides. Le pourcentage du sucre peut atteindre jusqu'à 95%. Et tout le monde sait que les protéoglycanes, c'est une association entre une partie glucidique et une partie protéique. Donc, les protéoglycanes contiennent beaucoup plus de glucides que de protéines. Alors que lorsqu'on parle des glycoprotéines, eh ben, les glycoprotéines contiennent seulement des oligosaccharides. Donc, le pourcentage du sucre peut atteindre seulement 40%. Donc, la partie protéique est très supérieure à la partie glucidique. Aussi, lorsqu'on a défini les protéoglycanes, nous avons dit que ce sont des polysaccharides chargés négativement. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des acides ioniques et des groupements sulfates. Alors que les glycoprotéines peuvent ne pas être chargés négativement parce qu'ils contiennent entre acide sialique, dysose et disosamine et seulement des dysoses. Tout le monde sait qu'à travers cette vidéo, nous avons dit que les protéoglycanes se trouvent dans tous les tissus, alors que les glycoprotéines, on les trouve seulement au niveau de la membrane cytoplasmique. Regardez, la membrane cytoplasmique, on trouve les glycoprotéines. Et enfin, les protéoglycanes sont classés selon le GAG, le glucoséronoglycane, qui peut être le SC, sulfate contredine, ou bien la SD, la sulfate de dermatine, alors que les glycoprotéines sont classées selon le type de liaison, en O-osidique et en N-osidique. Et avant de terminer cette comparaison, l'étudiant doit savoir que la plupart des protéines de la membrane cellulaire, leur rôle est de servir de molécules de reconnaissance et interviennent aussi dans la signalisation. Les glycoprotéines et les protéoglycanes ensemble, leur effet, c'est la cicatrisation. Enfin, pour dégager le rôle des GAG aux yeux des étudiants, j'ai présenté ce schéma. Alors, tout le monde remarquait que c'est un échafaudage qui sert à édifier et à réparer un bâtiment et tout le monde connaît c'est quoi un échafaudage. Alors, j'ai comparé les GAG et là, j'ai présenté l'acide hyaluronique comme un échafaudage, c'est-à-dire que les GAG forment des mailles autour de notre corps. Leur rôle, c'est d'édifier et de réparer. Comment? Eh bien, en absorbant de grandes quantités d'eau. Comment aussi? Eh bien, grâce à la présence des charges négatives dues à la présence de l'acide hyaluronique et bien sûr du groupement sulfate. Donc, les GAG forment des mailles et ces mailles-là, c'est comme un échafaudage, mais ce n'est pas en acier, mais sorte de gel qui protège notre corps contre toute pression, contre toute force de compression. Je reviens à notre organigramme de classification des glucides et précisément, je vais parler des osides qui sont classés en oléoosides qu'on a déjà expliqué et en hétéroosides. Les hétéroosides sont classés en oligohétéroosides et en polyhétéroosides. Précisément, les hétérosides sont appelés des glycosides qui sont classés en hétéro-oligosides et en hétéropolyosides qui sont présentés par les protéoglycanes qu'on a déjà expliqué, les peptidoglycanes et les protéines glyquées. Alors que les hétéro-oligosides, on trouve les N hétérosides, les O hétérosides, les C hétérosides et les S hétérosides et les glycoconjugués qui sont présentés par les glycolipides et les glycoprotéines. Alors là,
Si l'étudiant est intéressé par l'ensemble, il peut consulter mon PDF qui est en bas dans la boîte de description. Je vous laisse aussi ce document dans la boîte de description. Et je vais expliquer c'est quoi un N hétéroside. Pourquoi? Parce qu'il existe dans notre corps, précisément dans notre patrimoine génétique. C'est l'ADN. Tout le monde sait que l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et là, j'ai présenté un seul brin d'ADN, un seul segment. L'acide désoxyribonucléique est constitué d'une partie glucidique qui est le bêta des 2-désoxyribofuranose, lié à une partie non glucidique qui est la base azotée. La liaison entre la base azotée et notre sucre, qui est la partie glucidique, est type N-osidique. Alors là, j'ai schématisé le désoxyguanosine monophosphate et j'ai présenté la partie glucidique qui est le 2-désoxyribose, hein, lié à une partie non glucidique qui est le groupe phosphate et lié aussi à la partie non glucidique qui est la base azotée. La liaison, tout le monde voit, c'est une liaison N-osidique. Aimez la vidéo si elle vous a plu et bon courage.